Imaginez une pièce remplie de gens brillants, stressés, qui parlent tous en même temps. Soudain, le silence. Une femme entre. Elle ne crie pas, elle ne demande pas l'attention, elle est l'attention. C'est l'effet Miranda Priestley. Attention tout le monde, attachez vos ceintures! Pendant des années, on vous a vendu ce personnage comme le diable, la patronne toxique, la femme froide. Et en 2026, si on regardait de plus près, dans un monde où on vous supplie d'être accessible, sympa, de plaire à tout le monde, Miranda est peut-être la leçon de survie la plus importante de notre époque. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un film. On parle de pouvoir, de standards et de pourquoi chercher à être aimé est le plus grand piège de votre carrière et de votre vie personnelle. Facile. Elles n'ont rien à voir. Tout commence par une ceinture. Vous vous souvenez de cette scène? Andy ricane parce qu'elle voit deux ceintures bleues qui lui semblent identiques. Miranda l'arrête net. Elle ne l'insulte pas, elle lui fait un cours magistral sur l'économie de la mode. Sur comment une décision prise dans une salle il y a 10 ans a fini dans le placard d'Andy sans qu'elle le sache. Pourquoi c'est important? Parce que pour Miranda, la médiocrité est une insulte au travail des autres. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conviction profonde que chaque détail compte, que chaque décision a une conséquence et que l'ignorance n'est jamais une excuse quand on a choisi d'être dans la pièce. Beaucoup d'entre nous s'excusent d'être exigeantes. On dit « désolé, j'aimerais que ce soit parfait ». On adoucit, on minimise. On fait semblant que nos standards sont négociables pour ne pas déranger. Miranda, elle, part du principe que la perfection est le minimum. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle respecte trop son travail pour accepter moins. La vraie question que cette scène pose, ce n'est pas est-ce que Miranda est trop dure, c'est pourquoi vous excusez-vous d'avoir des standards. Vos standards définissent votre valeur. Si vous acceptez un travail moyen, vous dites au monde que vous êtes une personne moyenne. L'exigence n'est pas de l'arrogance. C'est une forme de politesse envers votre propre talent. Si vous ne respectez pas votre propre vision assez pour l'exiger des autres, personne ne le fera pour vous. C'est ici que le mindset devient radical. On nous a appris depuis l'enfance que pour réussir, il faut être aimable, que nos collègues doivent nous aimer, que notre patron doit nous trouver sympa, qu'on doit sourire assez, parler assez doucement, ne pas prendre trop de place. Pendant des années, on a appelé ça de la diplomatie. En réalité, c'est de la peur déguisée en stratégie. Regardez Miranda. Personne ne l'aime vraiment dans le sens traditionnel du terme. On l'appelle le diable. Et pourtant, personne ne manque un de ses rendez-vous, personne n'arrive en retard, personne ne remet un travail bâclé. Son nom ouvre des portes que la gentillesse ne pourra jamais déverrouiller. Pourquoi? Parce que l'amabilité est une monnaie instable. Si votre pouvoir repose sur le fait d'être aimé, le jour où vous dites non, le jour où vous posez une limite, le jour où vous défendez votre vision contre la vie de la salle, vous perdez votre pouvoir. Le respect, lui, est une monnaie forte. Il ne dépend pas de l'humeur des autres, il ne disparaît pas le jour où vous allez décevoir, il dépend uniquement de votre cohérence, de votre capacité à être la même personne quand c'est confortable et quand ça ne l'est pas. Miranda possède son propre centre de gravité. Elle ne tourne pas autour des autres, les autres tournent autour d'elle. Posez-vous cette question. Préférez-vous être celle avec qui on prend un café pour critiquer le bureau ou celle dont on prépare le dossier avec une précision chirurgicale par crainte de la décevoir? Ces deux femmes n'ont pas la même carrière et elles n'ont pas le même impact. Le pouvoir fait rarement du bruit. Avez-vous remarqué que Miranda ne court jamais? Elle ne crie pas, elle ne gesticule pas, elle murmure. Et tout le monde se tait pour entendre. Le bruit est souvent un signe d'insécurité. Quand on se justifie trop, quand on répète, quand on parle plus fort pour convaincre, on révèle qu'on n'est pas sûr d'être entendu. Miranda ne convainc pas, elle énonce. Son That's all, 2 mots,
est l'arme de communication la plus efficace du cinéma. which expose the That's all. exploitation of Elle dit ce qu'elle a à dire, elle ferme la porte, elle ne laisse pas de place à la négociation inutile. Comment appliquer ça concrètement? La prochaine fois que vous posez une limite, dites-la clairement, puis taisez-vous. La prochaine fois que vous demandez quelque chose, demandez-le directement, sans l'enrober de peut-être et de si ça ne te dérange pas, puis taisez-vous. L'autorité réside dans l'espace que vous laissez après vos paroles. C'est dans ce silence que les autres réalisent que vous êtes sérieuse. Miranda est un personnage fictif, mais ce mindset, l'exigence assumée, le silence comme outil de pouvoir, le respect plutôt que la popularité, ce mindset-là existe dans la vraie vie chez des femmes réelles. Anna Wintour a commencé à diriger Vogue en 1988. On l'a appelée Nuclear Wintour. On a fait un documentaire sur sa froideur. On dit qu'elle inspire Miranda Priestly. Elle est toujours là, toujours au premier rang, toujours la référence, parce qu'elle n'a jamais changé ses standards pour plaire à ceux qui la trouvaient trop froide. Coco Chanel a dit un jour « Je m'en fous de ce que vous pensez de moi, je ne pense pas à vous du tout ». Cette phrase n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. La liberté de ceux qui ont décidé que leur énergie allait au travail, pas à la gestion de l'opinion des autres. Et Rihanna, quand elle a lancé Fenty Beauty en 2017 avec 40 teintes de fond de teint, tout le monde lui a dit que c'était trop complexe, trop risqué, que le marché n'était pas prêt. Elle a maintenu son standard, elle n'a pas négocié sa vision. Fenty a fait 100 millions de dollars en 40 jours. Et toute l'industrie a copié les 40 teintes. Le Miranda Mindset ne vit pas que dans les salles de rédaction de luxe. Il vit dans chaque décision où vous choisissez votre vision plutôt que l'approbation. Soyons honnêtes, adopter ce mindset a un prix. C'est la partie que personne ne veut entendre. Si vous décidez d'avoir les standards élevés, si vous choisissez le respect plutôt que la popularité, si vous arrêtez de vous excuser d'être exigeante, vous allez perdre des gens en chemin. On va vous appeler froide, hautaine, difficile, intimidante. Et voilà ce que vous devez savoir sur ces mots. Ces adjectifs, on les utilise presque exclusivement pour des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Un homme avec les mêmes comportements sera appelé déterminé, visionnaire, leader. Regardez la fin du film. Andy quitte Runway. Elle obtient son prochain poste grâce à une lettre de recommandation de Miranda. Miranda écrit « De toutes mes assistantes, c'est celle qui m'a le plus déçue. Mais vous seriez un idiot de ne pas l'engager. » C'est ça la victoire ultime. Le respect de Miranda vaut plus que l'amitié de n'importe qui d'autre. Parce qu'il est mérité. Elle ne vous donne pas son approbation pour vous faire plaisir, elle vous la donne parce que vous l'avez gagné. C'est un respect qui dure toute une vie. Vous n'avez pas besoin de diriger Vogue pour incarner ce mindset. Vous pouvez l'être dans la façon dont vous gérez votre business, dans la façon dont vous posez vos limites, dans la façon dont vous défendez votre travail face à quelqu'un qui veut vous faire douter. Récapitulons ce que Miranda nous a appris. Vos standards définissent votre valeur. Ne les négociez pas pour le confort des autres. Le respect est une monnaie forte. L'amabilité est une monnaie instable. Choisissez sur quoi vous construisez votre pouvoir. Le silence est une arme. Apprenez à l'utiliser. Dites ce que vous avez à dire, puis laissez l'espace faire son travail. Le prix existe. Certains vont partir, certains vont vous trouver trop. C'est le signe que vous avancez dans la bonne direction. Incarner ce mindset, c'est décider que votre vision n'est pas négociable. C'est arrêter de s'excuser d'être brillante. C'est comprendre que plaire à tout le monde est la voie la plus sûre vers la médiocrité. Le monde appartient à celles qui fixent les règles, pas à celles qui attendent qu'on leur donne la permission. Si cette analyse vous a aidé à voir votre propre pouvoir, laissez un c'est tout en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines leçons de mindset. On se voit au sommet. C'est tout!